Re-bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Highway sur Echo the Dolphin. Nous attaquons le 14e niveau de ce jeu, Perpetual Futility, toujours dans le cauchemar de l'homme, post-apocalyptique, glauque et compagnie sont au rendez-vous pour cette vidéo qui va être l'occasion de montrer l'un des niveaux les plus difficiles d'Echo the Dolphin, puisque Perpetual Futility est en fait une gigantesque énigme. Alors c'est pas les ennemis en soi qui sont chiants, hein, c'est vraiment l'énigme qui nous permettra de sortir de ce niveau qui est assez pénible. Moi je sais que j'y ai passé des heures entières, pour ne pas dire des jours, à essayer de résoudre cette foutue énigme. Je peux vous garantir que j'en ai encore des mauvais souvenirs. Et le pire c'est que après l'avoir fait plusieurs fois, j'arrive toujours pas à me souvenir comment faut s'y prendre. Même si on a quand même des indices pour nous expliquer la marche à suivre, ça reste quand même très cryptique. Voilà, c'est vraiment l'un des ambassadeurs de la difficulté légendaire du jeu. En attendant, on va avancer vers l'énigme proprement dite. Alors en fait, faute d'énigme, c'est surtout que ça, le niveau en fait, voilà, je cherchais mes mots, le niveau est en fait une gigantesque énigme. Pourquoi? On va en fait évoluer dans une série de bassins, de gigantesques bassins, reliés entre eux par des tunnels. Et pour débloquer un chemin vers la sortie, il va falloir en fait jouer avec les niveaux de l'eau en appuyant sur des interrupteurs. La cage est une prison qui protège des deux côtés. En appuyant sur des interrupteurs afin de pouvoir débloquer des accès. Et c'est l'ordre de pression de ces interrupteurs qui va déterminer comment on va pouvoir s'en sortir. Alors voilà, oui, je vous présente notre ami. Voilà, bon. Eh bien, vous avez vu l'équivalent du grand requin blanc dans le cauchemar de l'homme. Alors, la seule différence, c'est que lui... Oh putain, merde, c'est saloperie. Alors, ce sont des saloperies, ça. Je vais essayer de les dégager, même si c'est pas facile, pour parler. Essayons de nous faufiler, voilà. Alors, on va pas affronter le grand requin blanc ici, il va falloir simplement l'éviter. Donc, il faut que je trouve, en fait, où m'installer pour pouvoir éviter de me faire buter comme la dernière fois. Tenez, voilà. Voilà, donc là, il y a une cage qui protège des deux côtés. Donc, sous-entendu, si je me mets là, normalement, je suis protégé. Bon, là, j'ai pris quelques coups. Mais bon. Allez, maintenant, on va en face. Casse-toi, connard. Oh, putain, la vie qui me reste. Je sais même pas si je vais arriver jusqu'au bout, là, avec ça. Hein. Oui, bah, voilà. Bon, en fait, oui, les ennemis sont chiants, mais juste au début. Hein. C'est juste que je me souvenais vraiment plus de ces saletés, là. Bon, on reprend, cette fois-ci on y va pour de bon parce que je vais quand même pas non plus passer 3 heures dessus. Déjà que l'énigme en elle-même risque d'être assez longue. Ça se dirait quand même pas qu'on fasse une vidéo de 3 heures. Alors du coup je vais essayer de l'activer à distance, oui voilà. Alors lui il me cherche des noises, ça fait chier. Allez hop, voilà, on est passé sans problème, bien. Donc déjà on va passer à côté de ces saloperies, putain. Voilà, bon, là le requin, pas de souci. On va le dégager. Alors ces espèces de petits crabes, en fait, voilà, vous voyez ces espèces de petits crabes un peu là, enfin ces espèces de crabes scorpions s'attachent à vous et vous bouffent progressivement votre vie. Donc la seule manière, effectivement, c'est de leur foncer dedans. Voilà, hop, vous voyez, ils partent en miettes en un petit coup. Alors du coup, ensuite, c'est par ici. Et on retrouve nos amis les dauphins. Voilà, et donc là vous voyez, les dauphins ont récupéré l'intelligence, ce qui a automatiquement influencé leur façon de voir les choses. Alors, c'est ici que normalement les choses vont commencer. Voici le glyphe qui va nous indiquer en fait l'énigme à résoudre. Alors, jamais le même 2 fois de suite, donc rouge et vert, bleu et jaune, un incolore, bleu et jaune et à nouveau un incolore. C'est là qu'on pense que ça peut être facile, mais en fait c'est très confus parce que des fois vous pouvez avoir entre guillemets des glyphes pièges qui peuvent vous induire en erreur. Et du coup vous passez votre temps à aller à gauche, à droite, à essayer de retrouver le glyphe qui correspond le bon. Donc vous voyez, vous avez un interrupteur ici, à gauche vous avez une couleur, ça vous indique en fait quelle est la couleur correspondante à l'énigme, et à droite vous avez un indicateur. Donc à gauche normalement le niveau de l'eau minimum, à droite le niveau de l'eau maximum, et au milieu le niveau de l'eau actuel.
Donc vous voyez que là, on est relativement bas. Donc je vais juste reprendre encore une fois un petit peu d'air et nous allons activer notre premier interrupteur. Donc on avait dit le rouge. Alors il est ici. Voilà, vous voyez, normalement ça va influencer le niveau de l'eau. Voilà, vous voyez, ça a monté et là nous avons une porte qui s'ouvre. Alors, on va s'y faufiler. Donc attention au pales des ventilateurs aquatiques. Allez. Je me sers de la charge, putain. Allez, on avance, c'est bien, c'est bien. Voilà. Je vais m'y perdre un petit peu là. Alors, un glyphe de pouvoir de sonar. Alors ici, il ne faut pas encore l'utiliser. Hein. Vous voyez, c'est du rouge et vert là. Donc c'est pas encore celui-là qu'il faut prendre. Donc il faut aller en dessous. Casse-toi, salaud! Putain, on est quand même emmerdé. Alors, voilà notre ami la déménageuse qui est là. Voilà. Voilà, en fait, on vous explique que le harnais de travail servait effectivement de base pour alimenter la machine des hommes. Ah, un glyphe de vigueur, ça c'est bien. Donc vous voyez, progressivement, on vous explique un petit peu ce qui se passe dans le jeu. Donc ici, nous avons notre glyphe rouge. Alors, donc, un petit coup de sonar dessus. C'est non, c'est le glyphe vert. Voilà, la couleur est verte, que je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, on revient en arrière. On revient en arrière. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir activer le rouge et vert. Je vais peut-être dégager ces deux imbéciles. En plus, il y a un glyphe d'air aussi, là. Là, tout va bien. Ah, putain. C'est qu'ils ont un comportement complètement erratique, ceux-là. Donc, du coup, c'est un peu difficile. Contrairement aux gros requins placides de, entre guillemets, l'époque normale. Voilà. Par contre, j'ai cru comprendre qu'ils sont un peu moins puissants. Voilà, alors eux, on les ouvre. Toc. Ensuite, je crois que normalement, ça va débloquer un tunnel en haut. Voilà, vous voyez, une porte verte. Donc là, on est bon. Attendez, ça c'est notre ami, c'est le vermillon, ça, ouais. Présent, je comprends, tenez, Dédé. Voilà. Voilà, donc maintenant vous avez effectivement votre objectif, hein, même si je vous ai pas caché de quoi il s'agissait, nous devons nous occuper de la machine de l'homme. Alors ici, nous avons notre interrupteur bleu et jaune. Hop, on l'active. Voilà. Alors on sort par le tunnel bleu. Putain, saloperie, casse-toi. Voilà, si je me souviens bien, c'est le tunnel bleu. Allez, on passe au suivant. Ici, voilà, nous avons notre glyphe incolore. Ah, puis, oh, putain, avec deux emmerdeurs, là. Donc, je vais régler le compte Manu Militari. Casse-toi. 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 Voilà, casse-toi pour de bon. Voilà, donc vous voyez, là, cet interrupteur, il n'y a pas de couleur dessus, hein. Bleu et jaune, c'est tout, plus de couleur. Cherche de nouveaux chemins dans des lieux connus, un dernier endroit où l'on monte, voilà. Donc là encore... Ah, saloperie! Donc là, faut que je fasse attention, faut vraiment que je le sonne de loin. Hop. Voilà. Alors ensuite, normalement, il faut que je revienne dans la dans le tunnel précédent. Il doit y avoir normalement un tunnel vers le haut qui s'est ouvert. Voilà, celui-là. Alors attendez, il y a encore un autre tunnel il me semble. Voilà, vous voyez un tunnel incolore qui s'est ouvert. Allez, on avance bien. Alors à partir de là, où est-ce qu'on est? Hop. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce qu'il faut que j'aille en bas? Je me souviens plus. Voilà, oui c'est ça, voilà le glyphe de début. Ensuite on revient dans la première pièce, normalement.
me trompe pas. Non, ça c'est un cul-de-sac. Attendez, je suis un peu perdu là pour le coup. Je vais juste reprendre un peu d'air. Voilà, ça recommence. Je recommence à être un peu perdu. C'est peut-être par ici. Non, là on revient avec la grosse dondon là. C'est quoi ça? Oui, voilà, première pièce. Y a pas un truc en haut là? Oh, puis gauche, peut-être par ici, je crois. Alors, ça c'est un cul-de-sac. Est-ce qu'il n'y a rien en bas? Ah, s'il y a un petit vitalite là. Voilà, c'est vraiment cette partie-là qui est pénible. Parce que là, on arrive dans un cul-de-sac. Donc, alors peut-être plutôt vers le bas. Je ne sais plus. Je m'y perds. On va essayer l'autre voie, là, voir. J'ai peur de revenir en arrière, mais bon. Voyons voir. Non, là, on revient à la porte verte. Alors, attendez. Si je me souviens bien, on passait par la porte verte. On prenait le tunnel à l'opposé, donc c'est celui-là. On revient au tunnel à l'opposé, puis c'est celui-là. Voilà. Ensuite, on va en bas. Normalement, on retourne, voilà. Ensuite, on va revenir dans la première pièce. Donc je pense que c'est celle d'avant, en fait. Non, c'est toujours pas celle-là. À moins que ce soit ouvert ici. Oui, c'est ouvert ici. Mais est-ce que c'est bien la bonne? Attendez, go. On va aller là. Parce que il y avait quand même un... Non, là, la porte est fermée, là. Voyons. Bon, je suis à peu près certain de la façon dont j'ai activé mes interrupteurs. Ça, il n'y a pas de souci, normalement. C'est juste qu'il faut que j'arrive à retrouver mon chemin. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais me recharger un petit coup en vie en attendant. Voilà, alors si c'est pas là, on va aller de l'autre côté. Parce que j'arrive jamais à me souvenir véritablement. Lui là, on l'avait vu tout à l'heure, oui. Ouais. Oui, c'est ça, oui. On l'avait fait tout à l'heure, oui. Si je vais par là, voyons voir. Non, là on revient vraiment encore en arrière là. Alors attendez. Je repasse en face à nouveau. Le souci c'est ce putain de cul-de-sac là. Alors attendez. Là je sais vraiment pas où je dois aller. Alors, parce que je sais qu'il y a encore un switch, mais un peu plus loin. Bon, on va tenter quand même d'explorer, hein, tant pis, on va faire notre mieux. Parce que le souci, j'ai l'impression que cette pièce normalement doit être ouverte, hein. Donc il doit me manquer quelque chose là. Je vais revenir un peu en arrière, voir. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui cloche? En bas. Bon, ça c'est le cul-de-sac. Donc c'est de l'autre côté. Cette porte en haut là que j'ai vue qui était fermée doit être ouverte normalement. Donc il faut que je trouve un moyen de l'ouvrir. J'ai dû manquer quelque chose.
va repasser par la porte verte. À moins que, attendez, on avait frappé un glyphe. Voilà, ça c'est un bleu et rouge, ça c'est un rouge et vert, donc non. On avait frappé aux dernières nouvelles un glyphe incolore, il faut refrapper un glyphe... Alors ce serait peut-être l'autre de tout à l'heure. Parce que là... Attendez. On avait refrappé un incolore, si je retape celui-là... Ça peut peut-être aider. Pour le moment, le niveau de l'eau semble pas avoir baissé outre mesure. Voilà. Si je vais par là ensuite... non, c'est toujours mon cul-de-sac, ça. On va en profiter pour prendre de l'air. C'est bien beau de refaire le jeu plein de fois et de jamais se souvenir de comment se font les choses ici. Il faut dire que le jeu lui-même est tellement long. Il est chouette, mais quand on a fini, on aime faire une grande pause hein, quand même. Bon, on va revenir à côté. J'espère que cette porte sera ouverte. Oui, cette fois-ci c'est bon. J'espère qu'on est sur le bon chemin là. Oui, oui, ça m'en a tout l'air. Voilà, il suffisait juste de taper un autre glyphe. Hop. Donc normalement, la pièce suivante, encore une fois. Et là, normalement, on a un dernier glyphe. Voilà, vous voyez. Ça, on est carrément sûr de ne pas l'avoir vu. Oh, ça, c'est des bugs de texture, ça. Je pense, hein. Enfin, ça, peut-être pas, mais l'espèce de 7 qui s'affiche, là, c'est peut-être un bug de texture dû à l'émulateur. Voilà. Alors, maintenant, normalement, ça nous ouvre une porte en hauteur. Voilà, on y est. On y est, c'est bon. On l'a résolu. Ouf! J'avais peur d'y repasser encore 2 heures. Hein. Allez, alors on prend le glyphe de sonar. Et à partir du moment où vous avez cette espèce de porte avec des pics, vous savez que vous êtes arrivé à bon port. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à se laisser porter tranquillement jusqu'à la sortie qui est ici, comme vous pouvez le constater. Voilà. Bon. Alors, présenté comme ça a l'air plutôt facile. Et encore, vous avez vu que sur la fin, j'ai eu quand même beaucoup d'hésitation. C'est juste que vraiment, je me suis focalisé sur ce dernier interrupteur. Et que du coup, j'en avais oublié qu'il fallait effectivement redonner un coup de sonar au bleu et jaune. Mais je peux vous garantir que si vous refaites le niveau tout seul, après que vous ayez oublié un petit peu cette vidéo, je pense que vous allez en chier. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai passé des heures, c'était horriblement pénible. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on a réussi à le faire en un temps record. Je crois que c'est la première fois que je le fais aussi rapidement, mais bon, la dernière fois, j'avais bien pris le temps de noter tout ce qu'il fallait faire et du coup, je me le suis bien collé dans la tête. Donc, à part une petite hésitation sur la fin, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça fait des années que j'avais noté ça, donc voilà, le temps que ça remonte. Enfin bref, on y est, donc on attaquera la suite. Pour une prochaine vidéo, on se rapproche de la fin de cette partie, de cette seconde partie consacrée au cauchemar de l'homme. Il nous reste ce niveau avant d'attaquer la fameuse machine infernale de l'homme. Et on pourra ainsi voir la troisième réalité alternative des causes de Dolphin. Donc ma foi, on avance bien. Ce sera à l'occasion d'une prochaine vidéo. A très bientôt à tous et à toutes